Bonjour à tous et bienvenue à un nouvel épisode de Français authentique. Je suis Michel et aujourd'hui, mardi 12 juillet, nous explorons un sujet qui nous transporte tous. Voyager et découvrir de nouvelles régions. Nous sommes trois aujourd'hui pour partager nos expériences et nos astuces. Salut à tous, je suis Hans et je suis en voyage qui aime parcourir le monde. Je suis le privilège de visiter de nombreuses régions et je suis toujours impatient de découvrir de nouveaux horizons. Ravi de vous rencontrer, je suis Shani et je vais également cette passion pour les voyages. J'aime particulièrement m'immerger dans les cultures et traditions locales. Parfait. Ces panels aux expériences diverses promettent une discussion riche et captivante. Alors, commençons. Quels sont les éléments clés à apprendre qui comptent leur planification en voyage dans une nouvelle région? Pour moi, la destination est primordiale. Il faut se poser des questions essentielles. Quel type d'expérience je recherche? Quels sont mes centres d'intérêt? Quel est mon budget? Il faut ma vision plus claire. Je peux entamer des recherches sur les destinations qui correspondent à mes critères. Je suis d'accord avec toi. Il est crucial de définir ses envies et ses besoins avant de choisir une destination. Cela permet d'éviter les déceptions et de maximiser les chances de vivre un séjour inoubliable. Il est important de renseigner de comparer différentes sources d'informations avant de faire son choix. Les photos et les descriptions pouvant être trompeuses, il est essentiel de se faire sa propre opinion. N'êtes pas à consulter des blogs de voyage, des forums et des guides touristiques pour avoir une vision plus complète de la destination que vous intéressez. Une fois la destination choisie, il est indispensable de renseigner sur la région de l'on va visiter. Cela inclut le climat, les géographes, la culture, la coutume et la tradition locale. En effet, connaître les particularités de la région permet de mieux se préparer, d'éviter les situations embarrassantes ou les faux pas culturels. Exactement. Apprendre quelques mots de base dans la langue locale est toujours apprécié par les habitants. Mais si vous ne parlez pas correctement, c'est ça. Certaines régions ont leur propre langue. J'ai un peu peur de ne perdre ou de ne pas savoir quoi faire une fois sur place. Avez-vous des conseils pour éviter cela? Ne t'inquiète pas. Il existe de nombreux moyens de se préparer un voyage et de minimiser les risques de retrouver perdu ou désorienté. Par exemple, tu peux acheter un guide touristique et télécharger une application de voyage sur ton smartphone. Tu peux également consulter des blogs et des forums de voyage pour avoir des avis et des conseils d'autres voyageurs. Et n'oublie pas de te renseigner sur la coutume locale. Il est important de respecter la culture du pays que tu visites. Cela commence par apprendre quelques mots de base dans la langue locale et de se familiariser avec l'usage et la tradition. Merci beaucoup pour vos conseils, les gars. Je vais les garder à l'esprit. Une fois que vous en savez plus sur la région, il est temps de planifier votre itinéraire. Déterminez les sites que vous souhaitez visiter, les activités que vous voulez faire et les temps que vous allez passer à chaque endroit. Il est important de trouver un équilibre entre découverte et la relation. Ne cherchez pas votre programme, car vous risquez d'être fatigué, de ne pas profiter pleinement de votre séjour.
Si vous avez un temps limité, il est important de prioriser les sites et activités qui vous intéressent le plus. Vous pouvez également envisager des excursions organisées ou des visites guidées pour profiter au maximum de votre temps. Le choix de vêtements et d'accessoires à importer est crucial pour un voyage réussi. Prenez et comptez le climat de la région, les activités que vous allez faire et la durée de votre séjour. N'oubliez pas de penser aux essentiels comme les documents d'identité, les médicaments, les chargés, les adaptateurs de prise. Il est important de faire une liste de ce dont vous avez réellement besoin et de ce qui sera nécessaire. Par exemple, si vous avez une région au climat tropical, l'idéal est porter des vêtements frais ou légers, d'utiliser de la crème solaire et des chapeaux. L'important est d'être préparé à toute situation. Il est important de faire une liste de ce dont vous avez réellement besoin et de privilégier les vêtements polyvalents que vous pouvez combiner facilement. N'oubliez pas de rouler des vêtements pour gagner de la place dans votre valise. Pensez également à prendre des chaussures confortables pour marcher et explorer la région. N'oubliez pas de vérifier les restrictions de bagages des compagnies aériennes avant de partir. Respecter la culture locale est primordial lors d'un voyage. Cela implique de s'habiliter de manière appropriée, de se comporter poliment et d'apprendre quelques mots de la base dans la langue locale. Il est également important d'être ouvert d'esprit et de se montrer curieux face à nouvelles coutumes et traditions. Exactement. Il est également important de faire prouver de bon sens et d'éviter les comportements qui pourraient être considérés comme irrespectueux. Il est important de définir un budget pour votre voyage et de vous tenir. Cela vous permettra d'éviter la mauvaise surprise et de profiter pleinement de votre séjour. Il existe de nombreuses astuces pour voyager à moindre coût, comme choisir des hébergements économiques, cuisiner soi-même ou profiter des activités gratuites. Je suis un peu serré financièrement. Y a-t-il des moyens de voyager pas chers? De nombreuses options excitantes pour voyage à petite bouche, comme le couchsurfing, le woofing ou le volontariat. Vous pouvez également rechercher des promotions et des offres spéciales sur les vols, les événements et les activités. J'espère que ce podcast vous a donné envie de partir à découvrir de nouvelles régions. N'oubliez pas de voyages et une expérience unique et enrichissante qui vous permettra de vous ouvrir à de nouvelles horizons. N'hésitez pas à nous laisser vos commentaires et nous suggérer des sujets pour nos prochains épisodes. À bientôt.